Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le mois de Marie continue et le déconfinement se profile. La semaine dernière, nous nous sommes initiés ensemble à la prière du chapelet en méditant les mystères glorieux de la victoire de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir les autres types de mystères. À la fin, il y aura le guide du déconfinement. Oh. Il y a 4 séries de mystères. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux que vous connaissez. Voyons donc quels sont les mystères de chaque catégorie. Oh. Les mystères joyeux sont l'Annonciation, le moment où l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie pour lui dire qu'elle va porter l'enfant Jésus dans son ventre. La Visitation, où Marie court sur les montagnes de Judée pour aller visiter sa cousine Élisabeth. La Nativité, c'est Noël, c'est la naissance de Jésus. Le 4e, c'est la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Et le 5e, c'est le recouvrement de Jésus au temple, le moment où Marie et Joseph cherchent Jésus partout, et alors qu'il a 12 ans, il est au temple en train d'enseigner les docteurs de la loi. Ces mystères, on peut les prier particulièrement le dimanche et le mercredi. Ce qui réjouit notre cœur, ces mystères joyeux, ce sont les mystères où Dieu s'approche parce qu'il vient, il naît dans notre monde et il vient habiter avec nous. Oh. Les mystères lumineux, que l'on prie en général le jeudi, sont le baptême de Jésus, les noces de Cana, la proclamation du royaume de Dieu par Jésus, sa transfiguration sur la montagne et l'institution de l'Eucharistie. Dans ces mystères, nous sommes remplis de lumière par Jésus lorsque, pendant qu'il vit avec nous sur la terre, il nous enseigne, il fait des miracles, il nous montre son amour pour nous. Oh. Les mystères douloureux, nous les prions le mardi et le vendredi. Ces mystères douloureux, c'est ceux où Jésus souffre pour nous parce qu'il nous aime. Il y en a 5 aussi. L'agonie de Jésus, son combat lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, le moment où il est flagellé, la flagellation, son couronnement d'épines au moment où il est humilié, le portement de croix, tout le chemin de croix lorsqu'il porte cette lourde croix sur son dos, et la crucifixion, le moment où il est crucifié, il meurt par amour pour nous. Là, nous nous unissons et nous pouvons lui confier aussi nos souffrances et les souffrances du monde entier. Oh. Les mystères glorieux que vous connaissez déjà, nous les prions en général le dimanche et le mercredi. Vous les connaissez, hein? Vous vous souvenez? La résurrection de Jésus, son ascension au ciel, la Pentecôte où Dieu nous donne son Esprit Saint, l'Assomption de Marie au ciel et son couronnement au ciel. Avec Marie, nous apprenons à connaître Jésus qui s'approche de nous, à connaître Jésus qui vit avec nous, qui nous enseigne et nous montre son amour. Jésus qui souffre avec nous et qui souffre pour nous. Et Jésus qui est victorieux de tout mal, pour que nous puissions vivre aussi dans la gloire du ciel, et qu'aujourd'hui déjà nous ayons de la force pour le suivre. Le déconfinement arrive, on n'a pas tous le même caractère. Qui sommes-nous? Il y a d'abord le pas concerné. En fait, il travaille tellement sur son ordinateur et il fait tous ses jeux vidéo la nuit qu'il n'a même pas vu qu'il y avait un confinement. Alors le déconfinement, il sait même pas ce que c'est. Père Étienne, il faut sortir. C'est l'heure du déconfinement. Père Étienne, il faut sortir. Oui,
Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Père Étienne, c'est le jour du déconfinement. Ah, ouais, d'accord. Et puis il y a le trop pressé. Il veut tout de suite sortir et paf, c'est la catastrophe. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Attention! Il y a encore le confiné dans son confort et il veut pas en sortir. Père Romain! Père Romain, on est déconfiné! Oh, Père Romain! Père Romain! Tu peux sortir, on est déconfiné? Ah, déjà? Bon, j'étais bien ici. On n'est pas tous pareils. Mais demandons à Jésus et aidons-nous les uns les autres à être prudents mais pas fainéants, à être courageux mais pas téméraires. Il est vivant, ressuscité, Alléluia, comme il nous l'avait annoncé, Alléluia.